Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Super. Alors déjà présente-toi. Je m'appelle Benny, j'ai 26 ans et je suis designer. J'ai ma marque de vêtements qui s'appelle Melanin Vibes. Ok, t'es designer. C'est quoi designer? Designer, bon, en réalité, il y a la définition, selon moi, il y a la définition qu'on apprend à l'école et pour ceux qui ont fait école de mode, en tout cas, ou de design. Mais pour moi, vu que je suis autodidacte, en fait, comment moi je le vois, c'est juste, je crée des vêtements, je dessine des vêtements. Et après, je demande à un modéliste ou des fois, j'essaye moi-même de les réaliser, de les créer. Alors, tu vois déjà, avant qu'on commence, Ouais, tu m'as dit que tu peux être designer sans savoir dessiner. ouais, Mais toi, tu dessines. ouais, moi je dessine. Après, je dessine pas comme, tu vois, les vrais designers ils dessinent. Moi, je dessine comment je l'imagine dans ma tête. Et après, bah, des fois, je vais voir des potes à moi qui sont un peu dans le design. Et ouais, la première chose en fait qui a fait que j'ai commencé à me prendre pour un designer, c'est que quand je l'emmenais chez des potes à moi qui ont fait des écoles de design, ils me disaient, ouais, c'est bon, comme ça, c'est bon. Et du coup, bah, j'ai dit, ok, bah, je suis designer en fait. Ok. Ouais. Ça veut dire que tu veux dire que comme t'es pas un dessinateur, Ouais. tu fais des dessins qui sont assez simples. Après, c'est compliqué parce qu'en fait, je dessine aussi, en fait, un peu. Je fais des portraits, donc ce que je dessine, c'est pas. Ça va, c'est potable, genre. Ok. C'est cool. Ça te permet quand même de représenter l'idée comme Oui, tu l'avais. ouais, bien sûr, bah, ça me permet de, quand je le dessine et je vais chez le modéliste, bah, ils comprennent. Ils comprennent sans que je puisse utiliser les termes vraiment de couture, etc. Bon, des fois, il comprend pas là où je veux en venir, mais il arrive à comprendre avec ce que je vais dessiner, en fait. Ok. Mais du coup, si moi je veux être designer demain et que Ouais. je sais pas dessiner, comment je peux faire? Bah, tu trouves quelqu'un qui peut réaliser ce que toi, tu as envie de. Ce que tu imagines, en fait, dans ta tête, bah, je crois que tu vas avoir un vrai designer. Il te dessine ce que tu veux. Et après, en fait, bah, c'est comme ton inspiration, en fait. Donc, le designer, à mon avis, bah, t'es juste passé. C'est comme, comment dirais-je? Si tu vas chez un coiffeur, des fois, tu peux lui dire fais-moi ci, fais-moi ça, etc. Et des fois, il y a des coiffeurs, des fois, qui sont coiffés par d'autres coiffeurs, et lui dit fais-moi, tu vois, quand on fait ça, ça, ça. En réalité, c'est l'inspiration, elle vient de toi, en fait. Moi, à partir du moment, en fait, tu sors une inspiration qui vient de toi, bah, où il y a ton cachet, on peut reconnaître ta signature, et que à la fin, tu arrives à le rendre matériel, vraiment, visible, bah pour moi, c'est bon, c'est toi qui l'a fait, quoi. C'est toi le designer. Ouais, c'est toi le designer de la chose. Ok, du coup, ça part de l'idée en vrai, le Ouais, design. pour moi, hein, ça, ouais, ça part de l'idée, ouais. Mais après, ça veut dire que je pourrais faire une carrière entièrement dans le design, devenir vraiment créateur, Ouais. sans dessiner un seul croquis. Bah, par exemple, Virgil Abloh, Ouais. bah, ça fait un peu de la controverse parce que bah, je crois qu'il dessine pas. Je crois Ah. que c'est pas lui qui les dessine, je crois. Juste, il a des idées, il dit aux gens, Ouais. faites, il faut que ça ressemble à ça. Je crois qu'il fait la DA. Et en fait, bon, je crois que c'est imaginé de lui, mais c'est pas lui qui dessine, c'est pas lui qui coud, c'est pas lui. Voilà quoi. Qui fait le truc. Ouais. Ok. Et depuis quand tu fais ça? Depuis là, on va dire 2 ans. Officiellement, ça fait 1 an, peut-être que j'ai lancé ma marque. Mais ça fait 2 ans que j'imagine un tout petit peu, que je dessine, que je colle des trucs, que j'essaie de faire de créer quelque chose en fait. Et voilà, ça fait que le temps que les idées que j'ai maintenant, bah en fait, je les ai depuis peut-être 2 ans, Ok. un truc comme ça. Euh, T'as fait une école de mode ou pas? Non, du tout. Du tout. Du tout. C'était Ouais. venu comme ça. Ouais, ça m'est venu comme ça. Après, j'ai voulu, il y a pas longtemps, j'ai voulu faire rentrer dans une petite école, genre Casa 93 ou des petites choses comme ça. Mais au final, non, j'ai pas pu rentrer à cause de l'âge dans Casa. Et juste, en fait, je me disais que il y a des potes à moi qui sont passés par les écoles de mode et ils me disaient qu'en réalité, ils auraient pu faire ce qu'ils font aujourd'hui sans passer par l'école. Ah ouais? Ouais. Comme quoi? Euh, Comme quoi, par exemple, ce que je fais, ben, il y a des gens qui sont passés en école de mode, ils n'ont pas l'idée de faire ça, ou ils n'ont pas c'est pas leur délire en fait. Ou bien des écoles, il y a des personnes, pardon, qui sont passées à l'école et ils ont vu qu'ils ont perdu un tout petit peu leur temps et aujourd'hui ils font quelque chose qui est à l'opposé en fait. Ah ouais? Ouais, ouais, sérieux. Donc, c'est pas obligatoire les écoles. Parce Non, que, tu vois, moi, j'ai un gros. Je fais beaucoup de débats ici sur ouais, les cours. ouais. Les cours dans l'art en soi. Tu Mhm. vois? Et, mais j'avais l'impression, moi, personnellement, que l'école de mode, c'était presque une case obligée. Tu vois? Bah mais, Même après, quand on a ouais. commencé comme toi en autodidacte, Mhm. mais après, pour se perfectionner, pour
mieux structurer ses idées, approfondir ce qu'on a envie de faire, c'était une case obligée. Non, non, pas forcément. Par exemple, à ce que j'ai compris, par exemple, la première année, ils ont fait que, par exemple, apprendre vraiment l'histoire de la mode. Ils ont plutôt appris des choses comme ça. En deuxième année, ils ont commencé vraiment à coudre, à faire des patrons, c'était en première année. Mais d'abord, ils font la base. Les premières années, ils font la base et c'est comme une année de perdu, on va dire en général. Parce Ah que ouais? il y a des gens qui, par exemple, il y a des jeunes qui sont passionnés de mode, bah, l'histoire là, ils peuvent la trouver sur Internet ou autre en fait. D'accord. Tu faisais quoi avant ça? Avant, je faisais avant de me lancer, je sortais d'un BTS, maintenance des systèmes de production. Ah ouais, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et en fait, la mode, ça m'a rattrapé. La mode, ça m'a rattrapé dans le sens que quand j'étais en fait à l'année du bac, non, à l'année du brevet, quand on voulait passer au lycée, en fait, j'étais passé dans une école de mode pour découvrir ce qu'ils font, d'Alembert, en fait, c'était à Aubervilliers. Et du coup, en fait, en arrivant là-bas, ça m'avait pas trop plu, l'énergie qu'il y avait, la classe. Si je me suis dit, si c'est cette classe que je vais avoir l'année prochaine, ça allait pas être mon délire. Et du coup, bah, en fait, j'ai tiré un en flemme et tout. Et en plus, à l'époque, franchement, c'était pas mal vu. Vu que moi, j'habitais en cité, de ça, c'était pas mal vu, mais c'était pas notre délire, en fait. Tu t'arrêtes, tu vois des potes où ils sont en général, où ils partent en plomberie, électrotechnique, électricité, plein de choses comme ça. Et je me suis dit, non, je vais pas casser le délire, je serai le seul à faire ça. C'est un délire qui est autre, et c'est pas mon environnement de base. Le seul truc qui me collait à ça, c'était que je sois congolais, en fait. On aime Ok. beaucoup la mode. Donc, du coup, c'était pas assez, tu vois, pour me lancer dans ça. Et en fait, c'est plus tard que j'ai commencé un peu à avoir des idées. Et en fait, j'avais déjà un style un peu atypique, mais pas de ouf, mais un peu atypique par rapport à où j'habitais. Et après, ben, j'ai dit, mais en fait, j'ai fait une grosse connerie. Je sais ce que j'aurais dû faire, en fait. Alors, deux choses. Ouais, T'es congolais, mais on va y revenir. ok. Mais tu me dis que t'avais un style atypique. Ouais. Pourquoi pas juste être devenu styliste? Parce qu'en soi, vraiment, moi, j'arrive pas vraiment à concevoir le délire du styliste, en fait. J'arrive pas à concevoir. Par exemple, je travaille avec des stylistes actuellement, mais les artistes là, en général, bah, je trouve que c'est pas des artistes complets. Parce qu'ils s'habillent même pas selon leur désir, selon leur goût, en fait. Et moi, je me disais que, bah, en fait, dans ma conception, avant que je connaisse vraiment c'est quoi un styliste, je me dis, non, mais c'est pas possible. Les gens, genre lui, c'est pas. Il s'est habillé tout seul, en fait. Hmm. Et en fait, sinon, c'est plus tard que j'ai compris qu'ils avaient des gens qui s'occupaient de ça. Moi, je pensais qu'à l'époque, il y avait un gars, il choisissait ses vêtements, et après, bah, la personne, elle s'occupait de repasser ses vêtements, de les mettre en ordre, etc. Mais non, non, c'est eux, ils lui ramènent vraiment toute la garde-robe. Et du coup, bah, moi, non, vu que je m'habille tout seul, et moi, je pense que tout le monde doit avoir son propre style, je me pensais pas être styliste. Et je connaissais pas réellement c'était quoi le vrai rôle du styliste aussi, en fait. Ça veut dire que. Est-ce que t'as voulu devenir designer? C'est une question vraiment que je Ouais. pose. Pour pouvoir créer ton propre style jusqu'au bout. C'est-à-dire pas seulement créer ton style qui est composé des vêtements des autres, mais carrément composé de tes vêtements. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, en fait, moi, quand j'ai lancé ma marque de vêtements, j'ai lancé parce que je voulais, pour deux choses, mais peut-être je vais en parler plus tard. Mais la première chose, c'était que je voyais pas des vêtements qui me ressemblaient. Je trouvais pas de vêtements qui me ressemblaient. C'était où il y avait le streetwear. Bah, en plus, surtout, moi, je suis pas non plus un vieux, mais à l'époque, on était beaucoup, vu que je venais d'une ville où on était une ville très sportive, etc. On était plutôt en jogging, etc. Donc, du coup, il y avait où le streetwear, il n'y avait pas encore des grandes marques qui avaient infiltré le streetwear, où il y avait le luxe, en fait. Il n'y avait pas de truc entre deux. Entre deux, ouais. Et ceux qui créaient des marques, bah, ils prenaient des t-shirts, ils écrivaient le nom de leur marque, et c'était tout, en fait. Ouais. Il n'y avait pas de réel. Après, on dit que rien n'est nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil, mais il n'y avait pas de réelle avancée, en fait. Il n'y a pas eu vraiment. Moi, pour moi, les plus grandes avancées de ces 10 dernières années, c'est quoi? C'est les chaussures compensées, on va dire les tatouages, ça, c'est un peu. C'est devenu un peu le plus commun, etc. Mais sinon, vraiment, dans les vêtements, avant que Gucci, Louis Vuitton s'en mêlent, il y avait pas d'entre-deux, en fait. Pour moi. Alors, peut-être, je voulais y revenir après, mais on va en parler maintenant en Ouais. réalité. Euh, Moi, j'ai la grande impression, c'est mon impression de Ouais. amateur de mode, mais sans plus, tu vois, Mhm. que ce que tu dis, c'est pas faux. Ouais. Il y avait un espèce de trou béant entre le streetwear et la mode très luxueuse, qui était forcément infiltré par les modes très très bas de gamme, Ouais. par les vêtements très très bas de gamme, mais il y avait une espèce d'entre-deux qui n'était pas comblé.
Et que cet entre-deux, il s'est comblé pour moi, de mon impression très lointaine, hein, Mhm. juste dans le mix des deux. Ouais, ouais, c'est bien ce que je dis. Mais du coup, c'est pas une invention. C'est juste un rassemblage des deux univers. En Je fais fait, avocat du diable, hein, mais tu ouais. vois, c'est... En fait, pour moi, carrément, je l'ai pas, je viens de le penser tout de suite. Mais moi, je pense que la mode, s'est ouverte parce qu'il y a eu plus de. Les communautés aussi se sont ouvertes, en fait. Avant, à l'époque, il y avait le luxe, par exemple, le vrai luxe qu'il y avait avant, c'était la communauté blanche, en fait, qui avait ce luxe-là. Et ce style, il convenait pas à tout le monde. Et maintenant, on le voit sur la scène grand public, etc. Il y a plus de diversité. Et du coup, c'est ça qui a fait que plusieurs codes, par exemple, le baggy, à un moment, c'était devenu. C'était plus le baggy des années 90, mais c'était un autre baggy, tu vois. Et ça, c'est parce que, voilà, quoi. C'est un mélange de plusieurs communautés qui a fait la mode d'aujourd'hui. On va dire même aujourd'hui, un an, il peut s'habiller en mode euh, punk. Et ça, il va pas être perçu comme un punk, tu vois. Hmm. Mais on va dire c'est ça qui a fait que c'est un mix de plusieurs cultures, plusieurs mouvements, en fait. Et on va dire, bah si, il y a comme des avancées, des vêtements, genre, on pouvait pas les voir il y a peut-être 20 ans. Pour moi, hein. Ouais, des vêtements, ouais. Même juste, par exemple, Hmm. les grosses doudounes, les grosses chaussures. Ouais, hein, plusieurs choses comme Mais ça. il y en a qui diront, après je vais arrêter Ouais, de te casser la tête avec ça, mais il y en a qui diront que ça existait, ouais. mais pour les gens lambda. C'est-à-dire que les chaussures compensées, moi je viens d'une génération où les filles au collège Mhm. mettaient des chaussures Ouais, compensées. mais lesquels, par exemple? Ça ressemble à quoi, par exemple? Les marques, j'ai plus les noms, mais c'était des vrais gros chaussures compensées, tu vois. Genre vraiment l'époque Britney Spears quand on était jeune, Ah tu non, vois. ça c'est autre chose. Ça, c'est un peu comme les Buffalo. Ouais, voilà, exact, c'est ça que je voulais dire. Non, ouais, non, les Buffalo, c'est un autre délire. Ça, par exemple, bon, je sais qu'il y a des gars aussi qui portent des Buffalo. On va dire c'est pas ouvert, c'est pas mixte, hein. Pour moi, hein, c'est pas Ok, mixte. Tu vois, moi je te parle vraiment de comme la Balenciaga S, tu vois, triple S et tout. ouais, Ça, par exemple, tu mettais ça à l'époque, et tout le monde allait se moquer de toi. On allait se moquer de toi jusqu'à tu n'allais plus les remettre. Tu allais les vendre, tu t'aurais pu les acheter à 300 balles, tu allais les vendre à 10 balles, tu allais t'en débarrasser en fait. ouais, Parce c'est que vrai. tu pouvais pas porter ça en fait. T'es pas. Déjà, par exemple, les personnes qui ont on va dire, je veux pas dire n'importe quoi parce que les gens vont me tomber dessus, mais genre Kanye West par exemple, bah, ce qu'il a fait, parce qu'il est fou aussi, tu vois, il est vu comme un fou, et sa folie, bah, maintenant en fait, parce que tout le monde est fou maintenant. À Ouais. l'époque, avoir un pantalon troué, c'était parce que t'étais pauvre. Ton pantalon, quand Hmm. t'es troué, tu le cousais, tu vois, Ouais. pour fermer le trou, tu Et vois. après, c'est devenu une mode. Maintenant, c'est devenu une mode. Ouais, c'est vrai. C'est dans ce délire-là, on va dire, on s'est plutôt ouvert en fait, et c'est ça qui a fait que. Et puis avoir plusieurs courants, tu vois, maintenant. C'est vrai, ça. Genre, mais à l'époque, non. Non, c'est Non, vrai c'est ce pas que bon. tu dis, parce que, tu vois, c'est drôle, ça me fait penser à une paire en particulier, Ok, à la Converse. ok. Moi, mon histoire avec la Converse, c'est que quand je suis au collège, Mhm, je dois avoir, ouais, 12 13 ans, en sixième ou en cinquième, tu mhm, vois. J'ai ma grande sœur qui habite à Paris, qui travaille à Paris, pardon, qui me ramène une paire de Converse. Et moi, pareil, je viens d'une petite ville de province à l'origine, tu vois, mhm. qui est une cité, tu vois. D'accord, quelle ville par exemple? Qui est, hein? Quelle ville? Creil. D'accord. Qui est une ville, c'est la province certes, mais c'est la cité, tu Ouais. vois. Et je vais au collège avec cette paire-là, et tout le monde se fout de ma gueule. Ah Genre, ouais? c'est des chaussures de clown, parce que tu sais, elles sont... Moi, j'avais un grand pion, puis ça faisait assez long, elles Ah, sont je vois, fines, ouais, tu c'est vois vrai que. comment Ouais, je sont vois. coupées les converses, tu vois. Et littéralement, Tu les serres au max toi aussi? ben, j'étais jeune, du coup, je la serrais normal, mais Ok. même comment la forme qu'elle avait, elle donnait cette impression de clown. C'est Ouais, surtout ouais. que, aussi Ouais. à l'époque, moi, je te parle d'une époque où tout le monde s'habillait en Lacoste. Ok, je vois. Enfin, dans ma cité, tout le monde s'habille en Lacoste et en D'accord. requin, tu vois. Du coup, moi, je viens avec cette paire-là, les gens comprennent pas le délire. Ouais. Littéralement, tu vois. Et aujourd'hui, une des paires les plus vendues chez Converse, c'est une Converse, du coup, qui a cette coupe un peu de clown, comme on me disait à l'époque, Mhm. et qui est compensée. Tu vois laquelle D'accord. tu vois Non, c'est une paire qui est un peu compensée, qui a une grosse semelle en tout cas. mais c'est la Converse All-Star, en mode All-Star? Euh, Ou c'est la Converse avec le Converse étoile et le Converse? c'est la Converse All-Star. Parce que D'accord. le devant, c'est le même devant, Ah tu ouais, vois. après peut-être Crave, c'était dans le délire. Après, bon, je sais pas, parce que genre, Mais ça après, je te parle c'est. de ça il y a Ouais, c'est années 80, non, 80, 90, ouais. 90. Ouais, ouais. Mais à l'époque, il y avait Snoop et tout, non? Il y avait. Ouais, mais justement, c'était que les Américains qui faisaient D'accord, ça. ok. Tu vois, c'était un truc Ok, que tu ok, vois à la ok. télé. Ouais. C'était pas. Et dans les. Genre. Parce que, aussi, faut savoir que quand tu grandis dans ces années-là, à ce Ouais. moment-là, déjà, le rap américain est pas si démocratisé que ça. D'accord. C'est-à-dire que les gens écoutent beaucoup de rap français en vérité,
que t'as quelques acteurs connus du rap américain, Snoop, Dre, t'as 50 qui arrive pas longtemps après, t'as les anciens qui connaissent un peu le Wu-Tang et tout ça, tu vois, mais en vrai, c'est pas si démocratisé que ça. Et en vrai, la seule image qu'on a, c'est Snoop qui est un mec de LA qui porte des Converse parce que gang, nanana, tu vois. Mais nous, c'est pas notre réalité. Du coup, les gens s'habillent pas comme ça. Ah, je sais pas. Écoute un peu, mais s'habillent pas comme ça. Ok. Du coup, quand t'arrives avec ce style-là, t'es l'américain. Ok, Nous, je c'est vois. ça qu'on disait à moi et mes potes souvent. Je vois, Vous je faites vois. les américains, genre, Je tu vois, vois, parce qu'on avait ce style-là. Du coup, les gens, c'est là où je te rejoins, c'est que les gens étaient pas ouverts. Mhm. Aujourd'hui, les styles se traversent. Ouais, Tout le monde met un peu ce qu'il veut, tu vois. ouais. Mais à l'époque, vraiment, je te dis, les gens étaient tous, on était tous Lacoste, Mhm. TN. Ouais, mais C'est cliché, mais c'était non, mais littéralement c'est clair, ça, tu parce que vois. par exemple, moi, quand je te dis que j'avais un look atypique, genre, je mettais des Vans avec des lacets, c'est tout, hein. C'était pas un truc de ouf, tu vois. Ouais, ben Ça, voilà. c'était un truc de ouf. Voilà. Genre, moi, j'avais acheté des Vans rouges, tu vois, avec des lacets. Ouais. Et après, à l'époque, il y avait le clip de Booba, il venait de sortir, je sais plus, Scarface ou un truc comme ça. Il avait des chaussures uncut rouges, là, comme ça. Ouais. Et ça fait que j'ai pu me dire, ah, tranquille, tu vois. Mais avant, je me faisais clasher. Genre, il y avait la neige, on disait, ouais, toi, il y a que tes chaussures en bois, tout ça. Ouais, ouais. Je me faisais clasher. Mais tu vois, tu parles de Booba, par exemple, dans son style, Ouais. si tu regardes des anciens clips de Booba, qui sont ouais, à peu près de l'époque où t'es né, si t'as 26 ans, c'est à peu près l'époque où t'es né, tu vois. C'était le seul qui avait ce style-là. C'était Ouais. le seul qui avait un style Il mettait inspiré des des casquettes Américains. comme ça. Des tout ça, casquettes ouais. de baseball, Ouais. des baggy, des longs teddy oversize. Ouais, C'était ouais. le seul qui était habillé comme ça, Mm. tu La vois. fouine un tout petit peu, mais non. Et Parce que la Booba, fouine un peu vraiment. après, tu Ouais, vois. ouais. Mais, et les gens, pour eux, c'était des gens qui étaient inspirés des Américains. Et en fait, littéralement, ils copiaient les Américains. Dans Oui, leur bah style, oui. Ouais. tu vois. Mais c'était les seuls. Booba, il faisait des featuring avec d'autres rappeurs. C'était le seul qui était habillé comme ça dans le clip. Ouais. Il y a le seul clip où ils sont deux habillés comme ça, c'est lui et la fouine. Ouais, c'est Reste bon. en chien, tu vois le Ouais. délire. C'est le seul clip où ils sont habillés comme ça. Mhm. Donc, tu vois, c'était vraiment un style qui était à part. Tu vois. Mhm. Et maintenant, une convergence. Après, pour aller même plus loin, c'est que maintenant, tu vois, ça n'existe plus ce truc de style américain. Ouais. Tout le monde s'habille pareil. Tu vois, Kanye West, il lance une mode, pour reprendre l'exemple que t'as pris, tu vois, elle est reprise dans le monde entier. Du coup, Ouais, tout le monde ouais, finit bien par sûr. s'habiller pareil. Ouais. Il n'y a plus ce truc de style américain, style anglais, style truc, tu vois. Où les Ouais. ici sont très vite rattrapés. Mais c'est comme dans tout, hein. Là, ça n'a rien à voir, mais c'est comme la musique, tu vois. La musique à l'époque, je suis en congolais, il y avait le dombolo. Aujourd'hui, il y a des pas du dombolo qui sont repris par d'autres, genre des Ivoiriens ou des Ghanéens et tout. On va pas se dire, ah, mais ça c'est un truc, parce qu'en fait, maintenant c'est mélangé. Ouais. Maintenant c'est mélangé, maintenant il y a des cris qui sortent là, là-bas, etc. Tu vois. Et ouais, tout est mélangé. Tout est mélangé. Mais tu vois, dans ce sens-là, parce que je vais revenir sur ça aussi, D'accord. sur la musique, mais je vais t'en parler un peu après. Mais dans ce sens-là, je te disais ça par rapport à la mode, parce que aussi il y a un procès qui est fait à la mode, D'accord. qui est que elle a seulement récupéré des codes de la rue, Mhm. parce qu'elle a vu qu'en fait, pour pas se laisser dépasser par la mode populaire, c'est-à-dire créée par les gens eux-mêmes, Ouais. il faut se saisir des codes et les réinterpréter tout de suite. Mhm. Tu vois. Et du coup, il y a des gens qui disent, ouais, mais la mode, c'est juste reprendre des codes que dans la rue, les gens mettaient, et les gens lambda. Et du coup, vous faites des triple S, où il y a une paire qui est encore plus... Là, on va parler très précis pour les gens qui n'aiment pas la mode, qui sont pas dans la mode, désolé, tu vois. D'accord. Mais par exemple, tu vois la Balenciaga Trax, Ouais. tu vois, Ouais. qui est une paire qui ressemble un peu à une chaussure de sport, mais un peu éclatée, Ouais. un peu grossie. Tu vois, si je me Ouais, trompe, ouais, hein, tu bien vois. Ça ressemble clairement à des ASICS, tu vois, à Ouais. certaines paires de ASICS qui sont des paires pour faire du sport, mais que beaucoup de mecs de cité mettent. Mhm. Tu vois, du coup, les gens disent, bon, ok, en fait, c'est juste, tu vois, c'est juste des paires de la rue qui sont réappropriées, qu'ils ont essayé de modifier, mais ils n'ont pas inventé un truc. Tu vois, Ouais. la mode des dad shoes, des grosses chaussures, du coup. C'est un peu ça l'inspiration des Balenciaga Triple S. Mhm. Les gens disent, ok, les dad shoes, c'est quoi? C'est des paires de darons, genre. Des paires que les gens voulaient pas mettre à la base. Des paires qui n'étaient Ouais. pas très belles. Ouais. La mode s'est réapproprié ça. On a fait un truc à la mode. Et c'est ça que les gens... Tu vois ce procès que les gens peuvent faire à la mode parfois, tu vois? Ouais, bien sûr, je vois. Après, je dirais que oui et non. En fait, oui, bah, c'est clair que la mode a repris ce qu'elle voyait. Les grandes marques, elles ont repris certains codes pour pas se faire distancer. Parce que clairement, et en plus, parce qu'avant ça, en fait, elles étaient aussi en chute libre. Il y a ça aussi. Mais en fait, pour pas aller. Parce que voilà, quoi, c'est un peu bête. Tout ce qu'on fait, c'est parce que ça a été repris par quelque chose. En fait, l'univers, il y a aucune civilisation qui a pris un délire
et qui l'a poussé. Il y a qu'eux qui le font. Ce qu'ils font, c'est magnifique et personne n'arrive à se procurer ce qu'ils font. Ça n'existe pas en fait. Tout ce qu'on fait, c'est un mélange de trucs. Et des fois, il y a des origines de certaines choses qu'on fait, ou même, genre, je sais pas, même dans la langue française, hein. Il y a des mots, des fois, ils sont empruntés à d'autres langue, civilisations, etc. Mais on va pas dire que. On va pas faire un procès à la Ouais. langue française. Du coup, en fait, moi, je pense que c'est un faux débat parce que je te promets que si on te met dans une pièce pendant peut-être 20 ans, tu pourrais même pas imaginer à reprendre le code de la rue, là, comme ils l'ont repris eux, quand même aussi, tu vois. Et ça, c'est aussi une part une part je veux dire, d'un peu d'hypocrisie parce que, genre, en fait, la triple S, là, comme elle est faite, des fois, on dirait que ça découle sur une erreur d'une chaussure, ils ont mis plusieurs semaines et donc, du coup, pour moi, j'appelle ça de la création, en fait, aussi. J'appelle ça de la création parce que je te promets que on peut vous mettre dans les mêmes, on vous met dans les mêmes conditions. Vous êtes pareil dans une pièce. Celui qui a créé par exemple la triple S là, tu ne pourras pas faire pareil que lui. Et ça ne pourra pas être aussi stylé. Et peut-être même si c'est stylé, avec d'autres vêtements, ça ne pourra pas matcher avec d'autres vêtements. Tu vois, il y a aussi une conception derrière, une direction qui est bien emmenée en fait. Moi je Une trouve. idée. Ouais, clairement. Ok. Pour revenir sur ce que je te disais sur le fait que tu sois congolais, Ouais. souvent, quand on entend des Congolais artistes, Mhm. souvent, attention, ne tombez pas dessus, mais Ouais. ils sont soit dans la mode, soit dans la musique. D'accord. Euh, et c'est souvent les deux influences. Et ils justifient toujours en disant ça. Je suis congolais, du coup, je suis déjà dans la mode. Je suis congolais, du coup, j'étais déjà bercé ou baigné dans la musique, tu vois. Ouais. Euh, et toi, juste avant, Ouais. quand on discutait, tu m'as dit, ouais, tu t'aimes bien la musique aussi, Ouais. tu vois. Euh, Est-ce que tu crois que du coup, ça a eu une forte influence, le fait que tu sois congolais, sur le fait Grave. de ce choix de... Grave. En fait, la musique, elle a toujours été dans la culture congolaise, la culture congolaise et la culture congolaise. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a le Congo avec un grand K, tu vois. Donc, c'est-à-dire plusieurs pays, un peu de l'Angola, un peu du Gabon, un peu de. Et en fait, tout ça, il y avait déjà une culture qui était différente, mais et ça créait un délire, en fait. Comment dire? Un exemple, tu vois, Fali, ce qu'il fait, Qui est un chanteur congolais, pour oui, qui ceux est un qui ne chanteur connaissent pas. congolais. Bah, ce qu'il fait, par exemple, quand il fait une musique, même il est habillé en mode raffia, un peu traditionnel, j'ai oublié le nom, oh, c'est chiant, parce que j'écoute pas de ouf, mais par exemple, là, il reprend une danse folklorique de son village, de vraiment son ethnie, tu vois. Et par exemple, des fois, après il va te faire un mélange de musique congolaise, ndombolo. Et en fait, tu vas comprendre que le dombolo, c'est un mélange de plusieurs tribus qui sont des fois différentes, en fait. Et ils sont réunis pour créer cette musique-là qu'on appelle dombolo, tu vois. Et donc, par exemple, moi, parce que, en fait, pour créer ma marque de vêtements, d'abord, c'était beaucoup de recherches et c'était aussi à cause de l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire. Et dans la culture congolaise, Congo, tu vois, le royaume Congo à l'époque, il y a des vêtements qu'ils faisaient et je kiffais, en fait. Comme le tissu Kuba, tu vois, des tissus comme ça, tu vois. Donc, du coup, bah, en fait, tu comprends que ça, c'est quelque chose qui est imprégné dans notre ADN depuis, en fait, depuis à l'époque des royaumes, tu vois. On avait des vêtements différents, tissés d'une façon bien différente. Après, il y a plein de royaumes en Afrique, par exemple, qui, Non. qui avaient ça, mais ils avaient leur délire, leur identité à eux, et qui était quand même bien faite, tu vois. Par exemple, moi, la première fois que je suis tombé sur un vêtement congolais, de le royaume Congo, c'était le vêtement d'un ambassadeur, en fait, qui est exposé au Vatican. Qui est exposé au Vatican, en fait, c'était un ambassadeur du royaume Congo, il est parti au Vatican. Il est mort sur le chemin, il était malade et tout. Ils ont gardé son vêtement, tu vois. Mais quand tu regardes le vêtement, tu te dis, mais attends, il est stylé de ouf, en fait. Il est stylé de ouf. Et du coup, bah, en fait, je comprends pourquoi, par exemple, en plus, moi, je suis un Congolais, je suis de l'ethnie Congo, au Congo. Du coup, bah, en fait, je comprends pourquoi on a un peu ce délire à la mode, un peu par exemple, moi, j'aime beaucoup les couleurs parce que quand j'étais petit, ma mère m'habillait de différentes couleurs, en fait. Du coup, je me dis que ça a un peu agi sur ma façon de voir les choses maintenant, tu vois. Moi, je pense. Mm. Et pourquoi la musique? Ouais. Pourquoi la mode et pas la musique? Pourquoi la mode et pas la musique? Parce que Ouais. déjà, je suis musicien aussi. Déjà. Ah, t'es Ouais, je musicien suis aussi? musicien aussi. Tu fais Ouais, quoi? je fais de la guitare. Ok, Je trop suis bien. musicien aussi. Du coup, bah, ça reviendra. À un moment, j'avais un groupe, mais ça reviendra en fait. Là, pour l'instant, je me suis plutôt basé sur la mode parce que la musique, moi, selon moi, je pense que tu peux être musicien et toujours te retrouver en écoutant les autres. Tu vois, en écoutant les autres, etc. Mais la mode, les idées que j'ai sont propres à moi. J'ai envie de les matérialiser, tu vois. Y a pas un pont entre les deux? Si, un peu entre les deux. Si, moi je pense qu'il y a un peu entre les deux.
Parce que, par exemple, il y a des. Peut-être, toi, tu parlais du style punk. Ouais. Genre, le style punk, la musique punk Ouais. est très affiliée à son style vestimentaire. Oui, oui, Et aussi à clairement. son mode de vie, Mais mec. clairement. Tu vois? Donc, Ouais. il peut avoir le rap pareil. Ouais. C'est très imagé par rapport à comment il s'habille. Et tu vois, on identifie des Ouais, ouais, bien pièces. sûr. Bah, c'est pour moi, par exemple, tu peux pas être un artiste sans avoir ton propre style. Pour moi, peut-être ton style il est nul, mais ça fait que tellement il est nul ou bien il est simple, ça fait que ça peut donner sur un style de musique qui est simple et ça peut faire. Mais en fait, ouais, ça va. Moi, je trouve ça va ensemble en fait, ça va ensemble. Ça va beaucoup ensemble. Bah, par exemple, on s'habille quand même en fonction de ce qu'on écoute aussi. Tu crois? Ouais, je crois. Ouais. Genre un vrai gothique. On va dire ceux qui écoutent du Du hard rock, rock? hard rock. Ouais. En général, ceux qui écoutent que ça, hein, pas qui écoutent plusieurs choses et aussi du hard rock. Mais ça a une, ça a un impact aussi sur son style vestimentaire un peu. Quand même, moi je trouve, hein. Mais quand t'es un gars de la street, par exemple, ça a un impact, hein, incroyable. Tu peux Hmm. pas, tu peux pas écouter un truc avec grave de l'ego trip, etc., etc., et t'habiller d'une certaine façon. Tu seras pas en accord avec ce que t'écoutes, en fait. Je crois que tu as bugué un peu. Tu crois? Ouais, grave. Alors, j'aurais été d'accord avec toi. Ouais, Fut une époque, ouais. mais plus maintenant. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que, on va reprendre cet exemple-là parce que t'as commencé avec ça, mais tu vois, Ouais. Kanye West, Ouais. genre, moi j'aime beaucoup, Ouais. même s'il est un peu fou, mais je me verrais pas habillé comme lui. Tu vois? Non, mais après lui, son style n'a rien à voir. Son style, à lui, il va pas avec sa musique. Par exemple, là, actuellement, il fait du gospel. Il fait ce qu'il est, comment il s'habille. À part, bon, les vêtements, des fois, du Sunday Service, là. Ouais. Après, lui, c'est, comment dire, Kanye West, moi, je pense que c'est un artiste, tu vois, il y a des artistes, leur musique, ce qu'ils font, c'est en rapport parce qu'ils font que ça, tu vois. Kanye Hmm. West, il est en même temps designer, en même temps ça, en même temps ci, en même temps. Il a plusieurs Hmm. personnalités, moi, je trouve, tu vois. En plus, Hmm. Kanye West, c'est un gars que je kiffe parce qu'on est le même jour, tu vois. C'est grave. Ah ouais? Ouais, Il y a une kiffe de ouf. filiation. Ouais, grave. Et du coup, bah, en fait, c'est comme moi. Tu vois, par exemple, moi, je suis un Congolais, j'écoute de la rumba. Bon, j'écoute plutôt, mais j'écoutais de la rumba. Mais j'écoute aussi de la musique classique, du Handel et tout. J'écoute un peu de tout, tu vois. Donc, par exemple, dans les vêtements que je fais, bah, tu vas le retrouver, tu vas le voir, clairement. On peut te faire des vêtements en mode, on dirait l'opéra, comme des trucs all black, minimalistes, comme des trucs kozai, un peu en mode congolais, tu vois. Hmm. Tu vois, c'est plutôt plein de délires comme ça, parce que j'ai pas que un courant, j'ai plusieurs facettes, on va dire. Si j'écoutais que du rap, j'étais que dans ma cité, etc., je pourrais pas. Après, ça existe, on va pas dire que tu ne Hmm. pourrais Hmm. pas, mais je ferais plus des choses qui sont que rapport avec ça. C'est comme si j'ai un moodboard, mais il y a que ça sur mon moodboard. Ouais, Je ok. vais reproduire que ça, tu vois. Je Moi, vois je l'image. vois plutôt la chose comme ça. Ah ouais, un truc que je veux préciser, Ouais. et tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, faut savoir qu'en Afrique, la musique congolaise, elle a influencé beaucoup de Ouais, pays. beaucoup. Beaucoup. Et c'est vraiment un pays qui est reconnu pour sa musique en Afrique depuis des décennies, littéralement. Ouais, mais en fait, elle a influencé beaucoup de pays. Elle a influencé beaucoup aussi dans le monde. Genre, par exemple, la musique Colombie, je crois. Les maracas. Non, comment ils appellent pas les maracas. Euh, les congas. Ça vient du Congo, tu vois. Les Hmm. congas, des trucs comme ça. En fait, les esclaves qui sont partis dans d'autres îles et tout, ils ont beaucoup aussi influencé, tu vois. Hmm. C'est parce que, de base, on est des personnes qui aiment beaucoup les vibrations. Vibrations, etc. Et en fait, tu vas dans toutes les ethnies du Congo actuellement, chacun a sa façon de se représenter, mais d'une façon vraiment différente à l'autre qui est à côté, hein. Du Hmm. coup, bah, en fait, la seule chose qu'on a faite vraiment sur le pont où on est soudés, qu'on a tout mélangé. En fait, Hmm. à l'époque, il y avait des gens qui venaient, par exemple, de l'Équateur, qui avaient une face qui était plus proche de la Centrafrique, par exemple. Ils sont arrivés avec leur délire à eux, d'autres qui étaient plus proches de la Zambie, ils sont arrivés avec leur délire à eux. Et ça fait que des fois, tu as des animations, quand tu vois des gens qui chantent, bah moi je suis congolais, je comprends pas, ils sont pas en lingala, tu vois. Hmm. Ils chantent dans sa langue ethnique, tu vois, et ça fait que ça fait un bon mélange, une bonne symbiose, et voilà. C'est Ok. ça. Euh, pour revenir un peu sur toi, Ouais. tu m'as parlé beaucoup de Kanye West, Ouais. mais quelles sont tes inspirations, toi, par Kanye West en mode? En mode, Ouais. franchement, je veux dire Yoshi Yamamoto. Ok, qui est un Yoshi designer Yamamoto, ouais. japonais, ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, je crois qu'il est japonais. Yoshi Yamamoto et ouais, Yoshi. En vrai, que Yoshi, hein. Parce que je suis pas fan de mode, tu vois. Ah ouais? Ouais, je suis pas fan de mode. Genre, j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup. Je kiffe quand une personne est bien habillée.
Mais moi, je suis pas le genre de mec qui va partir à la Fashion Week et tout. Je suis pas du tout. C'est pas mon Ok. délire. Du tout. Genre, je kiffe, j'aime bien voir les belles choses, tu vois. Ouais. J'aime l'art en fait, mais j'aime pas la mode en soi. T'es J'aime pas l'art. cultivé de la mode, genre. Non. Mais t'aimes bien la mode en soi. Ouais. Genre, moi, par exemple, Thierry Mugler, j'aime beaucoup aussi Thierry Mugler. Ouais. J'aime beaucoup parce que j'avais déjà vu des vêtements de Thierry Mugler et que récemment, je partais à l'expo aussi de Thierry Mugler. Mais sinon, je suis genre. Je suis pas fan de ouf. T'es Moi, pas fanatique, quoi. ouais, par contre, Yoshi, j'aime beaucoup. Parce que les vêtements noirs, etc., penser à la japonaise, tu vois. Mm. Et quand je suis parti aussi en Corée du Sud, ça m'a ouvert l'esprit de ouf parce que là-bas, ils sont tous habillés en noir, habillés en mode minimaliste, mais super bien ordonné en fait. Mm, mm. Là, tu me nommes des trucs qui sont assez précis. Ouais. Une mode asiatique, Mm. inspirée par un designer assez précis, souvent dans un ton qui est le noir, qui est souvent un terme qui revient dans ta bouche, tu vois. Ouais. Comment, avec si peu d'inspiration, Mhm. et le fait qu'on soit pas un fanatique de mode absolue, Ouais. on arrive quand même à créer son propre style et à pas, même inconsciemment, copier ce qu'on Mm. aime bien. Mais tu parles par rapport à moi? Par rapport à ce que tu fais toi, ouais. Parce que moi, je suis fan de l'art en fait. Je suis fan de l'art. Avec l'art, tu peux tout créer, moi, je pense. Selon moi. Par exemple, quand je suis parti en Corée, c'est pas parce que je suis pas parti parce que je kiffe la K-pop et tout. J'écoute pas du tout. Mais il y avait une amie à moi en fait, qui était là-bas. Une fois, en fait, elle met sur Instagram, elle est dans un endroit et tout, c'est grave beau. Et genre, je dis, mais t'es où là? Parce que moi, je pensais elle était sur Paris. J'allais dire, mais envoie l'adresse et tout, je vais y aller. Elle me dit, non, je suis en Corée. Je dis, arrête de mentir. Elle me dit, ouais, je te promets, je suis en Corée. Et après, elle me dit, bah viens. Je dis, bah vas-y, envoie. Et je prends mon billet, je pars et je pars aussi à la même expo parce que l'expo elle finissait dans 2 mois et donc j'avais le temps. Et voilà, en fait, ça qui a fait que j'ai voulu euh, partir. Et du coup, en fait, par exemple, pour revenir à ce que je fais, moi, le premier truc que j'ai fait sur des t-shirts, en fait, c'était des tissus. Et autour, en fait, il y a un contraste, en fait, un tissu, mais d'une autre couleur, tu vois. Et ça fait que le tissu qui est mis au milieu, bah, il est plus mis en valeur à cause du contraste et tout, avec le t-shirt, peut-être ça fait un délire, tu vois. Et c'était un carré, en fait, ça, c'est mon rapport avec. J'aime beaucoup, je pars beaucoup dans les expos. Et ça, en fait, ça me rappelait un tableau, en fait, tout simplement. Mm. Tu vois. Et donc, par exemple, quand j'ai pensé ça, j'ai pas pensé en mode vêtements, mode, tu vois. Mm. Moi, j'ai pensé ça en mode art. En mode, ouais, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien les tableaux. Je vais faire un truc comme ça, tu vois. Après, j'ai fait avec des vêtements. Mais c'est ça qui a fait. Mais en fait, mon origine, mon idée, elle partait plutôt d'un délire qui est lié à l'art que lié à la mode, en fait. Mm, mm, mm. Donc, pour te dire que, par exemple, c'est ça. Après, bien sûr, je m'habille bien aussi, hein. Mais je fais pas exprès, c'est pas, tu vois. Comment dire? C'est en fait moi je fais des vêtements avec lesquels moi je pourrais m'habiller dehors, tu vois. Et donc c'est dire que si je les aime bien, c'est dire qu'ils aiment bien. S'ils aiment pas, bah, ils aiment pas, mais en fait c'est pas dans un délire mode en fait. C'est pour ça que au final j'ai jamais forcé vraiment pour rentrer dans une école parce que je me disais qu'en mode bon, moi je suis pas là pour faire vraiment de la mode, tu vois. Je pense que ceux qui font de la mode, bah, ils le font mieux que moi en fait, pour de vrai. Toi, t'es vraiment là pour faire de l'art en vérité. Ouais, moi je suis là pour faire de l'art et faire ce qui me passe par la tête. Et je le ressors et voilà quoi. Il y a un truc qui te donne raison, je trouve, et, mais avec le temps finalement, tu vois, c'est que depuis quelques années, Mhm. il y a beaucoup d'expos autour de créateurs de mode, mais des expos qui sont mises en valeur comme vraiment des œuvres artistiques, Ouais, bien sûr. tu vois, et on expose des robes, des pièces, des pantalons, comme vraiment des sculptures ou des Ouais. tableaux. Par exemple, je pense à ça. Moi, j'ai toujours pensé que ceux qui faisaient de la mode, les grands créateurs là, bah, d'abord ils étaient plutôt inspirés par de l'art et ensuite bah, ils le mettaient en mode comment ils pourraient le mettre en habit. Par exemple, la plupart des vêtements qui défilent, bah, des fois à l'époque quand j'étais petit, j'aimais pas surtout les défilés parce que je voyais c'est des vêtements, je me disais mais ça, tu peux pas porter ça en fait. C'est de l'art, mais c'est de l'art. Mm. Je vais pas porter ça, tu vois. Et du coup, je pense que, je sais pas, ils le faisaient pas pour forcément le vendre à des vêtements, à plusieurs personnes, pour avoir des gens dans la rue qui ont des vêtements assez bizarres, tu vois. Mais ils le faisaient vraiment parce que c'était de l'art, tu vois. Moi, c'est plutôt comme ça que vous voyez les choses. Du coup, pour moi, je pense qu'on peut faire de la mode sans être fan de mode, mais on peut pas faire de l'art sans être fan de l'art, parce que tu n'aurais pas d'inspi. Ah, ouais, c'est intéressant ça. Tu penses que pour faire... Tu parles de toute forme d'art? Ouais, moi, je pense, ouais. Donc pour toi, toute forme d'œuvre d'art, Ouais, elle peut être faite que par des gens qui aiment profondément l'art. ouais, ouais. Ou qui
qui aiment profondément l'art ou ouais. Par exemple, même, tu vois, des statues africaines. Bah, dedans, ils ont une pensée des fois divine, tu vois. Une pensée divine. Mais des fois, ils veulent exprimer la création. Hmm. Ils veulent exprimer l'air, je sais pas quoi et tout. Ils vont faire une statue qui fait ça, tu vois. En fait, ils aiment le côté divin, mais ils aiment aussi le côté artistique de ces divinités, tu vois. Hmm. Et c'est ça, en fait. Par exemple, dans ma langue, pas en lingala, mais dans ma langue maternelle, ma langue d'origine, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7, en fait, ça explique la création du monde. Dans, je sais pas si c'était voulu, mais en mode dans le contexte biblique, en fait, par exemple. Le premier jour, il y a eu le ciel, c'est un. Le deuxième truc, il y a l'eau, c'est truc. Tu vois, un truc comme ça, en fait, tu vois. Hmm. Mais donc, je pense que, ouais, derrière toute forme d'art, en fait, il y a une. Non, derrière toute conception, il y a une pensée artistique qui est venue, en fait. Et tu peux pas faire l'un sans l'autre. D'accord. Tu m'as dit que tu dessinais aussi. Ouais. Euh, mais tu dessines plutôt quoi? Plutôt des portraits à l'époque, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné. Plutôt des portraits à l'époque. Ouais, des portraits en vrai. Des portraits. Je n'étais pas trop manga, etc. Même si je regardais, moi, je regardais des animes, tu vois. Mais j'étais pas trop. Ouais, des portraits. Pourquoi t'as arrêté? Parce que je dessinais mes ex en fait. Ah ouais? Ouais, j'ai dessiné mes ex et tout, et après, vas-y, commence à dire c'est bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre, je dessinais mes ex en fait. Quand j'étais encore avec elle, tu vois. Ouais, bien sûr. Et une fois, j'étais tombé sur tu vois, des croquis. Je dis, ah, mais elle, ça, c'est bizarre en fait, ce délire. Ok. Et après, j'ai arrêté comme ça, j'ai arrêté. T'as jamais dessiné d'autres gens que tes ex? Ouais, j'ai dessiné des gars dans ma classe à l'époque, tu vois, en cours des fois, des cours qui étaient nuls. Ouais, dessine-moi un deux speed, tu vois. Ouais. Mais après, ouais, c'est ça. Hum, pourquoi t'as pas. Non, j'allais dire pourquoi tu. Mais est-ce que t'as envie un Mm. jour de mélanger tous ces trucs qui t'animent? C'est-à-dire Ouais, l'art visuel, vu que tu dessinais un peu, ou en tout cas tu dessinais, ouais, la musique, vu que t'es musicien, ouais. et la mode. Bah, j'essaie de faire ça parce que je crée par mon projet là. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Parce que j'arrive pas, moi, en fait, j'ai un défaut, j'arrive pas à créer du contenu. Comment ça? Bah, en fait, j'ai trop d'inspiration. On pourrait voir ça en mode orgueilleux un peu et tout, mais j'ai trop d'inspiration, ce qui fait que j'arrive pas à clairement exprimer mon inspiration, en fait. D'accord. Et ça fait que, genre, par exemple, quand je crée ça, je vois pas comment je veux relier les deux ponts, mais moi, j'ai l'idée, mais j'arrive pas à relier les deux ponts, en fait. Et du coup, bah, en fait, je vais essayer de le faire, tu vois, mais par la suite. Par Pour la l'instant, suite. t'arrives pas à vraiment te centrer sur un projet qui pourrait tout lier, t'as juste Ouais, plein d'idées j'arrive qui. pas à centrer, j'arrive pas à centrer. C'est juste plusieurs trucs, plusieurs trucs, plusieurs trucs, plusieurs trucs. Par exemple, au début, moi, je fais des t-shirts, je voulais faire du streetwear, mais après, j'ai créé une veste. À l'époque, la première veste que j'ai faite, euh, c'était pour Tidistan. Parce qu'en fait, j'étais dans une agence de presse, tu vois, et j'avais vraiment voulu travailler avec Tidistan, tu vois. Mais elle ne me voyait pas lui travailler avec elle en lui proposant des t-shirts. Hmm. Donc, vu que c'était notre début, et après, bah, j'ai fait une veste et tout. Et ensuite, c'est pas fait, parce que Corona, etc., etc., elle était partie au Congo pendant longtemps. Mais et après, maintenant, j'ai continué sur ce délire-là, tu vois, des vestes. Mais de base, c'était toujours dans ma tête, il y avait toujours ce concept, tu vois. Mais je l'avais pas mis. Il fallait d'abord que on parle un tel. Je dis, ah ouais, vas-y, ben, pour elle, je vais faire quoi? Je vais faire ça, tu vois. Mais sinon, j'aurais pu même faire peut-être un an sans penser à mettre cette idée en place, alors que je l'avais depuis longtemps, tu vois. Hmm, hmm. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, tu me donnes une perche. À partir de quel moment tu poses tes idées? Je te parle vraiment que pour la mode, là, en l'occurrence. Pour la mode, à partir Ouais. de quel moment? Les moods. Les moods, ouais. Les moodboards, tu veux dire? Non, non, ouais, pas les moodboards. Non, non, genre, j'ai des moodboards, mais j'ai plein de moodboards, comme tu dis, j'ai beaucoup d'idées. Donc en vrai, des fois, je regarde dans un délire que j'avais déjà à l'époque. Après, je pioche. Ou puis en fait, non, je me sens bien ces derniers temps. Je pense à ça, genre, ah Ah, ouais, ça. ton mood à toi. Ouais, mon mood à moi, ouais. Ok. Ouais, ouais. C'est plutôt vraiment dans les délires en mode, ouais, des fois, je suis en fripe et tout. Je suis en fripe, je suis un truc que j'aime bien. En fait, je me pose beaucoup de questions. Non, ouais, c'est pendant des réflexions le soir avant de dormir et tout. Genre, par exemple, je réfléchis beaucoup, beaucoup. Des fois, c'est un défaut. Parce que je calcule tout. Je calcule tout, etc. Et du coup, par exemple, la première fois que j'ai voulu faire une veste, j'étais dans une fripe et tout. Je dis, ah, mais il est saoul aussi. Cette veste et tout, elle est là depuis un mois, depuis 6 mois, genre la veste, elle est là. Après,
Après, j'ai dit, mais vas-y, je vais faire une création avec, tu vois. J'ai acheté comme ça. En fait, j'étais vénère parce que il m'énervait, en fait. On dirait on avait tout le temps les mêmes choses, tu vois. Et je dis, vas-y, je vais faire ça, tu vois. C'est plutôt dans des délires comme ça, ouais. C'est un délire, je me pose pas, je me dis que je vais faire ça tel jour, tel date. Mhm. Après, peut-être, je devrais, hein, tu vois. Moi, je pense que je devrais, mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment un délire. Tu laisses vraiment le truc venir en fait, Ouais, ouais, ouais. ça vient souvent ou pas? Ça vient souvent, hein. Ça vient la nuit, tout ça, ça vient souvent. Ouais, ça vient souvent. Bah, par exemple, je suis quelqu'un de solitaire. En fait, avant, je l'étais pas. Je suis devenu très solitaire. Et en fait, j'ai remarqué que pendant que je suis solitaire, bah, j'ai plus d'inspiration. Parce qu'en fait, je me parle à moi-même, tu vois. Hmm. Je parle à moi-même, je parle, je sais pas, à la personne qui est dans ma tête, tu vois. S'il me dit, ouais, pourquoi on fait pas ça, tu vois. Je dis, non, mais tu saoules, tu vois. Et vas-y, on me dit, non, fais-le, tu vas voir, tu vas kiffer. Et donc, je le fais. Tu vois, je le fais, et après, vas-y, avec le temps, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien, mais en général, c'est plutôt bien. Donc, du coup, bah, ouais, c'est vraiment des délires, en fait. Des délires et beaucoup d'erreurs aussi. Beaucoup d'erreurs. Genre, des fois, j'ai fait des petits trucs, je me suis trompé. Et après, j'ai essayé de trouver, parmi l'erreur, comment rattraper l'erreur, tu vois. Hmm. Après, bah, j'ai créé un truc sans faire exprès. Tu me parles d'erreur, t'as jamais laissé... Parce que ça arrive parfois dans plein de domaines Mhm. que les accidents soient créatifs en Ouais. soi, tu vois, et Mhm. deviennent des créations à part entière. Ouais. Et tu vois, moi je pensais à un moment au théâtre, Ouais. ma première que je joue au théâtre. C'est la première fois de ma vie que je joue. Ça fait 6 mois on répète. Je dois apprendre le texte par cœur. C'était une montagne pour moi. Bref. Je sais pas Mhm. si je l'ai déjà raconté ici, mais c'est pas grave, je te le raconte à toi, tu vois. Je dois apprendre un texte par Ah cœur. ouais, tu l'avais expliqué, ouais. J'ai expliqué, tu vois. Ouais. Ce moment est devenu une création. Ouais. Du coup, Ok. pour ceux qui ne savaient pas, c'est que je devais apprendre un texte par cœur. Je devais avoir un texte sur scène. Ce texte-là, j'oublie avant de rentrer sur scène. Alors que je crois que j'avais vu, tu disais que si tu peux le répéter, même sous la douche, des trucs comme ça, c'est-à-dire que tu le connais. En C'est ça. fait, si ton texte à toi, Ouais. quand tu le connais, c'est que tu sais que tu peux le répéter sous la douche. Ouais. Et moi, j'ai un texte dans ma pièce, il y a un texte que j'ai pas à apprendre parce que je dois l'avoir sur scène. D'accord. C'est ça le truc. Ok. Et du coup, c'est le seul texte pendant les 6 mois où les metteurs en scène me disent apprends-le et je leur dis je l'apprends pas, ça sert à rien parce que je dois sortir la feuille avec le texte dessus. Ouais. Du coup, ça sert à rien que je l'apprenne, tu vois. Ouais. À la première, qu'est-ce que je fais? Évidemment, j'oublie le texte dans les loges. Ok. Mais je m'en rends pas compte. C'est que on commence à jouer et au moment où je vais devoir dire ce texte-là, peut-être 2-3 minutes avant, il y a un truc qui me dit ton texte tu l'as pas. D'accord. Tu vois? Et du coup, je sais que j'ai pas ce texte dans ma poche. Ouais. Et que dans 2 minutes, à la base, je dois prendre un micro qui était sur scène, sortir mon texte et le lire comme ça face au public. D'accord. Tu t'imagines? Mais je l'ai pas. Bref, du coup, j'ai la comédienne en face de moi qui finit son texte. Et moi, je commence à me dire mon texte. Et en fait, il vient dans ma tête. En fait, à force de l'avoir lu, je l'ai appris, sans me Mhm. rendre compte, tu vois. Bref, du coup, j'improvise. Je prends le micro et je dis mon texte comme ça, sans texte. Sauf Mais c'est que, pas de l'impro vu que tu l'avais appris par cœur. enfin, j'improvise ce moment. Ah Pourquoi d'accord, je dis ok, que d'accord. j'improvise ce Ok. moment? Parce qu'à la base, la scène, c'est moi, je sors mon texte, je prends le Mhm. micro, je lis mon texte. Quand j'ai terminé, la comédienne, elle me dit ah, j'aime bien ton texte, donne-le-moi, moi aussi je vais le lire. Oh. C'est ça à la base Ok. de la scène. Et du D'accord. coup, elle le prend et elle le lit aussi. Et après, on continue. Sauf que du coup, là, je l'ai pas. Et du coup, comment Du tu coup, fais? moi, je suis là, j'ai pas mon texte, je le dis comme ça par cœur, tac, tac, tac. Là, elle me dit, comme c'était Ouais. prévu, Je le tu lire et l'as. tout, ouais. Je lui dis non. Là, c'est de l'impro. Ok, d'accord, ouais. Tu vois? Je lui dis non. Elle me dit ok, tu peux me le souffler? Je lui dis ok. Du coup, elle se met face au public comme si elle avait le texte. Et moi, je lui souffle. Tu vois? Mhm. Bref, après, elle me dit ok et on continue. Du coup, on arrive à rattraper, on continue. Ouais. À la fin, le metteur en scène, il vient me voir. Il me dit putain, t'as oublié ton texte. Je dis ouais, je suis désolé, t'as oublié de faire ta mise en scène. Ta mise, on dit au théâtre, quand tu fais ta mise, c'est quand avant de jouer, tu prépares tous tes emplacements sur scène, tu vois, tes éléments de décor et tout. Mhm. Il me dit t'as oublié de faire ta mise, t'as déconné, s'il te plaît, demain oublie pas. Tu vois, il était un peu gêné parce qu'on avait réussi à rattraper le moment, Ouais, mais c'était pas ce qu'il voulait, mais lui. c'était pas ce qu'on avait Ouais. prévu, tu vois. Prévu depuis 6 mois, t'imagines. D'accord, ouais. On lui a niqué son délire en vrai, tu vois. Bref, et je dis ok. Le lendemain, je me prépare bien. Un quart d'heure avant, je prends bien le texte, je le mets dans ma poche comme il faut, tout, Mhm. tu vois. Le soir, on joue parce qu'on jouait 2 semaines d'affilée, tu vois. D'accord. Du coup, le soir, on joue et là, on fait comme prévu. Je sors mon texte, je le dis, tac, tac, tac. Elle me dit ah, t'as ton texte? Je lui dis ouais, je lui passe, elle le lit. Il vient nous voir à la fin, il nous dit en fait, c'est nul. C'était mieux avant? Ouais. Il me Ok. dit en fait, c'est bon. On va regarder comme tu fais. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu prends plus ce texte, tu le dis par cœur.
et après tu lui souffles à l'oreille. Du coup, D'accord. cet accident est devenu une création. D'accord, ouais, ouais. Tu vois le truc? Ouais, cool. Et du coup, parfois, ça arrive, ça. Ouais. Du coup, toi, quand tu me dis que tu fais des erreurs, est-ce que parfois ça t'arrive de prendre des erreurs et de la regarder avec du recul et de dire, en fait, c'est pas mal. Bien sûr, bah, c'est ce que je voulais dire en fait. Ouais, bien sûr. Mais par exemple, moi j'ai un petit logo que je mets. Bah, là, tu vois, ce petit logo mélanine là, tu vois. Mais de base, c'était une petite erreur en fait. Là où je fais mes petits logos comme ça en fait. J'avais demandé une taille, ils m'ont triplé la taille. Moi j'avais demandé ce petit logo, ce logo dans cette taille et avec une phrase qui allait avec en fait. Mais les deux, ils devaient avoir la même taille, tu vois. Et Ok. du coup, ils m'ont fait ce logo, ce petit mélanine avec cette taille-là. Et la phrase d'après, ils me l'ont faite grosse comme ça, elle était grave longue. Ouais. Donc, du coup, bah, en fait, moi, j'avais mis, comme je t'ai dit, j'ai des petits carrés. Ça, c'est de la couture, en fait, les carrés que je fais. Et du coup, bah, j'ai retiré mon carré du t-shirt. J'ai dit, je veux essayer de recoudre sur un autre t-shirt. Et en coupant le carré, je l'ai pris, je l'ai jeté. Et j'ai quand même coupé le petit truc parce que c'était la grosse phrase qui me dérangeait, en fait, en Ouais. soi. Et du coup, en fait, quand j'ai mis la petite phrase, j'ai mis sur le carré sur un t-shirt, j'ai mis le petit truc en haut. Ça me faisait bien, j'aimais bien. Et la petite phrase, j'ai découpé. Et du coup, j'ai réutilisé pour un autre truc, en fait. Et ça Ok. fait que c'était parfait. Et quand, en fait, moi, je suis quelqu'un de très honnête. Quand je suis parti, la première fois que je suis parti voir, en fait, le résultat de ce que j'avais demandé, à l'endroit où je fais mes petits trucs, là, bah, j'étais en mode, non, mais c'est pas sérieux. Je voulais payer carrément, tu vois, ils ont vu, au début, le gars, il disait, non, c'est pas ce que tu m'avais dit et tout. Je lui montre le message, il dit, ouais, ah ouais, j'avoue et tout. On s'est trompé. Donc, ils me font même un petit prix, tout ça. Je boude un peu, mais je paye quand même parce qu'ils ont quand même travaillé, tu vois. Et en fait, le lendemain, je reviens, je dis, ouais, tu veux me refaire ce que t'as fait, tout ça. Et après, ils sont en mode, j'ai dit, vu que vous s'est trompé, est-ce que vous pouvez pas me faire un prix sur ça? Ils m'ont dit, ouais, on te fera un prix maintenant et tout, tranquille. Bah, du coup, maintenant, ils me font ça un prix, tu vois, baissé. Et ils me font ça, et maintenant, en fait, ouais, c'est devenu mon truc, ma marque de fabrique, tu C'est vois. ton truc. Ton logo, il est Ouais, gros comme ça maintenant. ouais, c'est devenu ça, en fait. Mais de base, c'était pas l'idée que j'avais, tu vois, c'était pas l'idée que j'avais. Et en fait, moi, je marche beaucoup au ce que j'appelle le puzzle, tu vois. En fait, moi, je pense que toute action est déjà écrite, tu vois. Et du coup, en fait, tout est un puzzle. Genre, par exemple, pour te dire, je suis parti en Belgique, j'avais un petit défilé avec Culture Mode, tu vois, avec Chris, un grand frère, tu vois, j'aime beaucoup. On est parti, c'était un petit truc piste, tu vois, calme, tranquille, avec des gens qui connaissaient un peu là-bas, tu vois. Et du coup, bah, en fait, j'arrive dans la salle et je connais pas les gens, je connais pas les meufs qui vont défiler, tu vois. Et en fait, je savais que tranquille, tout est rattrapable, en fait. Tout est rattrapable. Tout est rattrapable et tout peut créer pour créer un délire, tu vois. Du coup, bah, je suis parti. La meuf, elle me dit non, mais j'ai pas ça. On essaie de faire des looks, mais c'est pas stylé. Il y en a une, par exemple, qui est arrivée. Elle avait une veste. J'avais une veste qui était bleu clair. La meuf, elle avait le pantalon qui était parfait avec ses ongles qui avaient la même couleur que la veste, en fait, tu vois. Hmm. Et moi, je suis en mode piste, tranquille, tout en piste, t'inquiète, piste. Et c'est aussi, tu vois, quand t'es styliste ou quand tu fais un délire comme ça, tu vois, des fois, il te reste 1 heure pour faire tout ce que tu avais dit. Tu cours dans tous les sens, mais au final, tu arrives toujours. En fait. Bien sûr, hein, des fois, quand tu as plein de couteaux suisses, tu vois, quand tu as plein de plans, tu vois, tu as un plan B, un plan C, un plan Z, Hmm. mais au final, il y a toujours moyen de. Par exemple, moi, la meuf, il y avait une meuf en Belgique, il y avait une meuf qui avait le haut qui allait bien, mais le bas, il était pas bien. En fait, il y avait une meuf qui a ramené un pantalon, elle ne sait pas pourquoi elle l'a ramené. Je dis, ah, mais vas-y. On Et va à bien la avec fin, toi. quand ça passe, bah, les gens, ils savent pas, tu vois, mais dans les coulisses, ils sont en mode, on fait trop bien et tout, on a su Hmm, gérer hmm, le hmm, truc et hmm. tout. Même avant lui, avant ça, par exemple, j'avais fait aussi un truc avec Culture Mode toujours. Il y avait un gars qui m'a mis un plan, même s'il n'a pas fait exprès, tu vois. Ben, il y a un gars qui est venu, le gars, il était déjà dans Paris, et en fait, il était habillé comme je voulais. Ah ouais? Ouais. Alors que le gars qui devait venir, je lui ai pas dit de ramener ça, tu vois. Ah ouais. En fait, c'est plein de trucs, et moi, je pense que tout est déjà fait en avance, tu vois. Hmm. Tout est déjà écrit. Et ouais, Faut juste lire les signes faut pour juste savoir. lire, bien analyser, et je pense que même. Je pense que c'était le titre carrément d'une des vidéos avec Josh, je crois, que il y a toujours une part de chance, en fait. Ouais. Moi, je pense que, ouais, clairement. Après, en fait, ceux qui savent lire entre les lignes, ils saisissent l'opportunité, tu vois. Et ceux qui savent pas lire, bah, tant pis, ils l'ont raté, tu vois. Hmm, hmm. Mais sinon, en fait, il y a toujours une partie de chance. Il y a toujours un puzzle qui est déjà fait en avance. Toi, tu dois juste comprendre comment il est fait. Des fois, c'est pour ça qu'il y a un mal, des fois, il est bénéfique pour toi, le mal, Hmm, carrément. hmm, hmm. Parce que, en fait, c'est déjà fait en avance. Mais tu dois juste comprendre comment je vais rebondir, vu que là, je me suis fait mal, comment je vais rebondir, tu vois. C'est vraiment un Euh, mal pour un bien, ouais, quoi. un mal pour un bien, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Par exemple, un truc que j'aime beaucoup KDMS, tu vois. Il avait dit que ouais, 400 ans d'esclavage, c'est un choix, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ouais, ça a fait scandale. J'étais contre ça, tu vois. Mais, mais, genre par exemple, quand je prends moi dans ma conception des choses, tu vois, par exemple la colonisation, c'est mal. Pour moi, en tout cas, c'est mal. Ouais. Mais, en fait, aujourd'hui, on est en France.
c'est à cause, on peut peut-être de cette colonisation, etc. Clairement. Et un jour, on va repartir avec ce qu'on a appris ici, on va repartir là-bas pour reconstruire peut-être là-bas, tu vois. Donc, comprendre ça, tu vois, si tu comprends cette chose, ce ne sera pas en mode de toujours vouloir être accepté, etc., etc., tu vois. Tu vas comprendre vas-y, Tu vas comprendre à quoi peut te servir tout ce qui arrive voilà. de mal. Genre, par exemple, vas-y, la plupart des Brésiliens, pas bon, la majorité des Brésiliens, c'est des Noirs, pardon, c'est des Noirs qui avaient été pris en l'actuel Angola, Congo, etc. C'était le Portugais, en fait, c'est le Portugais, tout simplement. Bah, en fait, il y a même les quilombos, tout ça et tout, c'est des mots du Royaume Congo et tout. Bah, en fait, des fois, je me dis, ok, vas-y, ils ont fait ça. Moi, je vais me servir de ce qu'ils ont fait de mal pour essayer de le voir comment je peux le transformer en bien, tu vois. Tu pars au Brésil, tu essaies de retrouver des racines, tu vois, de ton pays d'origine et tu te rends compte qu'en fait, vous avez plein de similarités, tu te rends compte que plein de choses, en fait. Toujours ça, et c'est ça, en fait, quand tu reconnais, tu arrives à comprendre le mal, comment tu vas le changer en bien dans ta vie, bah, tu arrives à surmonter toute chose. Alors que quand tu vois que le mal et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu as eu ce mal, bah, genre par exemple, à l'époque, ouais, ils se sont fait coloniser peut-être parce qu'ils n'avaient pas les bonnes armes, tu vois. Mais si d'autres auraient compris, on n'a pas les bonnes armes en fait. Ils auraient compris que par la suite, nos générations, faites tout, en tout cas pour vous, être armés dans la tête et aussi physiquement, tu vois. Il y a plein de choses comme ça en fait. Faut vraiment utiliser tout ce qui nous arrive en fait. Ouais, il faut tout. Après, dans tout, tu vois, même entre guillemets, dans la mode, tu vois, j'utilise dans cette pensée-là, mais toujours savoir Pourquoi ça arrive en fait. Ouais, pourquoi ça arrive. Quoi qu'il arrive, pourquoi ça Les arrive. milliardaires, ils ont créé ils ont créé des business. Je sais pas ce qu'ils ont compris. Pourquoi ça en fait. Et quand ils se disent, ah mais ouais, ok. Eux, ils ont essayé de rendre possible cette problématique pour le gars qui va se poser la même question que lui. Et à cause de ça, bah, il est devenu riche. Tu vois, tout simplement. C'est pas forcément des personnes. Pas forcément des personnes qui ont toutes qui sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche, tu vois. Mais c'est juste des personnes en vrai qui ont compris comment il peut être utile. Parce qu'il a compris une faille, tu vois, dans le délire. Et après, voilà, tu vois. Je vois très bien. Mais je suis d'accord avec le fait de savoir comment utiliser ce qui nous arrive. C'est Ouais. hyper important de savoir comment. Tu vois, même l'exemple que je t'ai donné, moi, sur le théâtre, c'est Ouais. que c'est un mauvais moment Ouais. à passer. Moi, les 2 minutes où j'écoute ma collègue, sachant que moi, j'ai pas mon C'est texte, pas bien. je suis pas bien, Ouais, bah oui. tu vois. Mais on a su utiliser ce moment Mm. à deux, parce que vraiment, je lui rends hommage. Si elle me lance pas ce truc de souffle-moi, ça n'existe pas. Ouais. Mais on a su utiliser ce moment, on en a créé un nouveau. Ouais. Je sais pas si les meilleurs, je sais pas si les plus beaux, mais on a créé un nouveau moment. Mhm. Donc je comprends tout à fait. C'est pour ça que je te parlais des erreurs et à savoir comment toi tu gères ces erreurs-là. Ouais. Mais est-ce que tu peux me parler aussi de comment, avec tout ça, Mhm. tu juges aussi ton travail? Mon travail. Du coup, Bah, pardon, excuse-moi, ouais. pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, Ouais. à quel moment tu sais que c'est une erreur qui est bénéfique et à quel moment tu sais que c'est une erreur qui ne l'est pas? Ah, ok, ça, bah ça en fait, c'est moi comment je vois la chose. Mais en fait, je sais pas, c'était de l'instinct un peu, tu vois. Des fois, il y a des erreurs. Non, en fait, c'était une erreur, c'est une erreur pour de vrai, tu vois. Mais des fois, je dis, ah, il y a moyen en fait. Hein. Il y a moyen. Tu vois, il y a moyen. C'est le il y a moyen, tu vois. C'est le il y a moyen qui est entre le c'est dégueulasse, jette et le garde, tu sais jamais, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, il y a plein de trucs que j'ai découpés, j'ai rafistolé, etc. Mais je garde toujours des petits morceaux parce que peut-être je peux le réutiliser, on sait jamais, tu vois. Donc c'est dans ce délire-là, tu vois. C'est un Mais instinct vraiment. ouais, c'est à l'instinct. Je peux pas te dire que là, j'utilise ce théorème-là et je sais que c'est pas bien, tu vois. C'est juste que des fois, c'est à l'instinct. Je peux pas, je sais pas. C'est pas du hasard, mais presque. Tu dis il y a moyen, Ouais. parfois, et que tu peux garder des trucs sur le côté. Ça t'est jamais arrivé de jeter des trucs complètement Ouais. et quelques années, mois, jours, ce que tu veux Regretter. plus tard, regretter parce que tu vois un truc qui d'un coup corrèle avec ce que tu avais jeté? Ouais, si, clairement. Ben si, c'est pour ça que je te dis c'est du hasard. J'ai pas de source de source sûre que non, il faut pas le garder. Par exemple, là, je suis sur un vêtement. À l'époque, j'avais découpé un morceau de ce vêtement, je sais pas pour faire quoi. Après, j'avais jeté ce morceau. Et maintenant, tu vois, le vêtement que j'ai découpé là, en fait, j'étais en mode, mais il y a moyen, lui aussi, j'utilise, tu vois. Ouais. Et le vêtement, ben, j'avais fait un trou et j'avais jeté le gros morceau, une grosse partie, tu vois. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Mais tu vois, quand je me rappelle que une fois j'ai jeté le morceau, il était après par la suite j'ai regretté. C'est pour ça que des fois d'autres trucs j'hésite à Parce que tu sais que ça peut être utile en fait, ouais, on plus sait tard. jamais. Ouais. Ouais, je comprends parce que je fais un peu ça moi aussi dans mes textes. Moi j'écris, tu vois, et ça m'arrive Mhm. de mettre des bouts de phrases comme ça dans mon téléphone, les jeter ou dans mes carnets, tu Mhm. vois, et de me dire, ouais, je sais pas, c'est un peu nul. Et au final, un jour, putain, ça me fait
comme une lumière dans ma tête. Je me dis, ah ouais, mais j'écris Ouais, ça clairement. ressemblait grave à ça peut Clairement. rentrer là. Du coup, je comprends grave ce truc. Hmm. C'est quoi l'œuvre dont tu es la plus fière? La pièce dont tu es la plus fière? Pièce dont je suis la plus fière. Si on a une. Ouais, je trouve que c'est ma guitare, je crois. Ma guitare. Ta guitare? Ouais. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, j'essaye toujours de comprendre pourquoi j'aime beaucoup analyser les personnes. Et je m'analyse moi en premier, tu vois. Et en fait, moi, si une personne elle veut me déstabiliser, il faut qu'elle sache comment elle va me déstabiliser. Si elle sait comment, ben, c'est sûr que je serai déstabilisé, c'est sûr, tu vois. Et en fait, moi, je sais comment me mettre en valeur, tu vois. Par exemple, en fait, à l'époque, j'avais joué un concert pour la première fois à la lampe, au Sullivan backstage, au Sullivan avec un grand frère comme ça. Il avait un petit événement et tout là-bas. J'étais guitariste depuis peut-être un an, tu vois. Mais un an, c'est rien dans la guitare. Si tu n'es pas à fond, tu vois. Hmm. Tu connais en fait les bases. En fait, la guitare, c'est simple. Dans le sens que tu peux apprendre à faire de la guitare. Hmm. Après, tu as appris à faire de la guitare. Mais tu es un bon guitariste quand tu as appris à faire de la guitare et tu l'as appris à faire de la guitare. T'as vu, En fait, c'est de la répétition, la guitare, tu vois. Hmm. Mais la répétition, là, ça augmente ta vitesse, ça augmente ta façon de faire des impros, tu Hmm. vois. Et en mode, bah, moi, j'avais pas encore tout ça, je maîtrisais pas ça, tu vois. En mode, par exemple, quand tu fais de la guitare, tu peux jouer soit le haut du manche, mais tu vas voir une personne, si elle a un niveau intermédiaire, mais pas ouf, bah, elle va jouer que là. Un gars qui est vraiment expérimenté, il peut fermer les yeux, tu vois, c'est comme quand je joue la paye. Il joue là des trucs, après il joue là, il fait le passage, mais entre temps, en fait, si tu passes du début, des fois t'es en grave, en aigu, faut avoir les bonnes notes, parce que sinon ça fait dégueulasse, ça fait un brouillon. Hmm. Mais tu vois, lui, il connaît vraiment son instrument pour de vrai, tu vois, et il peut passer tac-tac. Et du coup, bah, j'étais au backstage au Sullivan, et en fait, pour me mettre de la confiance, j'ai dessiné sur ma guitare, j'ai fait n'importe quoi sur ma guitare. Et en fait, quand je suis arrivé, bah, des potes à moi, ouais, elle est belle ta guitare, tout, elle est bien, tu vois. Et je disais, ouais, t'inquiète, elle est bien, tu vois. J'ai branché le truc, en fait. Et là, j'étais en mode, j'étais serein. Mais en mode, j'étais pas. Moi, en fait, le mois de la veille, j'étais en mode, qu'est-ce que je vais faire demain, tu Ouais. vois. Ouais, ouais. Et en fait, faut. Donc, du coup, c'est ça, en fait. Quand je la regarde, je joue plus. Maintenant, elle explose dans ma chambre, tu vois. Mais quand je la regarde, je sais que, ah ouais, Tu te rappelles de ce moment où tu te ouais, dis, bien. fais-toi Ouais, confiance. ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Faut juste. Ouais, c'est la petite dose de confiance qui est dedans, tu vois. Elle m'a bien servi, elle m'a été utile et tout. Ouais, Hmm. c'est ça. C'est ma guitare, Et ouais. ah, t'as été utile parce que t'as dessiné dessus. On te l'a Parce que réapproprié. Hein. ouais, je me suis approprié le délire, tu vois. Hmm. Et en fait, ça fait que, ouais, pour moi, elle sera mythique, tu vois. Ok, elle est symbolique. C'est le seul objet, je pourrais recommencer tout le temps, me dire, ah, pourquoi j'ai arrêté, tu vois. Ouais. C'est ça. Après, mes vêtements, par exemple, je suis fier de mes vêtements, mais je suis fier de eux tous. C'est pas un vêtement en particulier, Ah, tu vois. ok. Donc, je pourrais pas choisir entre tous. Je comprends. C'est dur de choisir entre plusieurs pièces de toute façon. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, on va conclure. Ouais. Et pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Mhm. La première, c'est euh, ton objet créatif favori. Moi, j'ai créatif favori. Euh, Bah, je dirais moi, je dirais ma guitare encore, tu vois. Ouais. Je dirais ma guitare. Et moi, je dis créatif favori, c'est la musique aussi. C'est la, c'est la musique et les tableaux. Un tableau. Tableau d'un peintre, un truc comme ça. Ok, un tableau en XP. général. Ouais, un tableau en général. Ok. Genre parce que devant et tout, devant un tableau, genre, je vais exprimer plusieurs sentiments, tu vois, plusieurs délires à la fois. Mais en fait, le tableau, il parle pas, tu vois. Et donc, c'est toi-même qui dois tu vois, tu te crées ton délire devant le tableau. Des fois, tu vas l'imaginer d'une autre façon, ou bien tu vas l'imaginer et quand tu vas lire en bas ce qu'il voulait dire, tu dis, ah ouais, ok. Mais en fait, toi, ça t'a donné un autre délire, tu vois, sur le moment. Ça fait que tu peux. C'est comme. Comment dire? C'est comme si toi-même tu te fais ton propre rêve, tu vois. Hmm. Si ton propre rêve, tu peux te faire ton propre rêve et tout. Voilà. C'est comme. La première fois que j'ai vraiment été. Genre, j'ai presque versé une larme, c'était une expo de Van Gogh. Genre, même il y a des lumières sur le sol, partout en fait et tout. Et t'es là, t'étais en mode, tu réfléchis à plein de trucs, tu réfléchis que le gars il est mort pauvre et tout, alors que ces trucs maintenant ils valent des millions. T'es là, en fait, tu peux beaucoup penser, t'es dans un moment pensif, tu vois, personnel, mais pensif, et c'est cool. Ok. Ouais, je dirais le tableau en fait. Du coup, tu me fais un point avec la deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Ah non, inspirante. C'est, euh, je dirais la rumba congolaise encore. Ouais, la rumba congolaise et tout. Désolé pour ceux qui comprennent pas les paroles, mais c'est super intéressant. Après, moi, c'est plutôt les classiques, hein. Les classiques et tout. Les musiques d'à l'époque, tu vois. Quand ils donnaient des conseils, des trucs comme ça, c'était super intéressant. Super Tu peux intéressant. nommer des artistes pour ceux qui connaissent pas et qui ont envie de checker. Franco, Luambo, Taboulay, le père de Youssoupha, euh,
Lutumba Simaro, un grand poète et tout. Et comment je dirais qui à la fin. Ouais, Reddy Amissi aussi. Ouais. Ok, allez voir, c'est vraiment très bien. Donne des très bons conseils, et c'est super intéressant. Après, comme je dis, j'écoute plus vraiment de la musique, tu vois, actuellement. Mais je sais qu'à l'époque, ça, je me réveillais avec ça, je dormais avec ça, tu vois. Ça t'inspirait beaucoup. Ouais, ça m'inspirait beaucoup. Bah, il y a des vêtements, en fait, aujourd'hui que je fais, et en fait, j'en suis sûr que c'était... ouais, je rebondis, moi aussi, je rebondis maintenant. Tu vois, quand je dis des tableaux, bah, par exemple, parce que, comme je t'ai dit, mon projet était lié au tableau, tu vois, avec le carré. Et aussi parce que moi, je pense que des fois, tu vois, tu es devant une œuvre, tu prends quelque chose, tu repars avec, et peut-être tu vas créer quelque chose dans peut-être 20 ans. En fait, c'est parce que tu avais vu un truc dans ta tête et tu as créé quelque chose. Mais en fait, toutes les inspirations qu'on fait, pour moi, tu vois, les inspirations que chacun fait, en fait, c'est quelque chose qu'il a vu quelque part, il a mélangé avec des choses et ça crée quelque chose dans sa conscience, tu vois. Et donc, du coup, par exemple, bah, la rumba, il y a plein de trucs que je fais, c'est des sentiments peut-être que j'avais peut-être à l'époque, tu vois. Des sentiments, des délires comme ça, tu vois, même des noms que je donne à des collections, tu vois, des fois c'est sorti comme ça. Je sais que c'est quelque chose qui est lointain, tu vois, et qui a créé ça en fait. Mais qui a généralement Ouais, toi au final. ouais, qui a travaillé à ce que je crée ça, tu vois. Après, mon recherche aussi un peu d'histoire, mais c'est un combiné de plein de choses en fait, voilà. Je comprends. Ouais, c'est ça. Ok, et la dernière, selon toi, Ouais. quelle qualité doit avoir un créatif? La qualité qui doit avoir la patience. La patience. Parce que peut-être tout art est bon, mais il y a de l'art qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, tu vois. Et c'est possible que par exemple tes créations d'aujourd'hui, on les kiffe dans 100 ans, tu vois. Et en vrai, c'est la patience, tu vois. C'est la patience parce que c'est chaud. Un créatif, il y a certains créatifs qui n'arrivent pas à exprimer clairement, tu vois, ce qu'ils veulent exprimer. Mais du coup, avec la patience, je pense, tu vois, ça, ils vont se faire. Les gens lambda, entre guillemets, tu vois, ils vont essayer de comprendre ce qu'ils voulaient vraiment essayer de traduire sur le moment, tu vois. Moi, je dirais la patience, tu vois. La patience et se connaître aussi. C'est pas un mot, mais ouais, se connaître, tu vois. Se connaître soi-même et tout, parce que l'art, des fois, ce que j'aime pas trop avec l'art, c'est que tu peux devenir fou. Et donc, ça mène un peu à la folie, tu vois. Et bah, en fait, faut essayer de bien se connaître pour freiner un peu, tu vois. Ben merci. Bah, je t'en prie. C'était super sympa. Abonnez-vous à son compte que je vais mettre dans la description. Ok, ouais. Et likez, partagez, commentez. Et à la prochaine. Bah, à très bientôt. Yes, salut. Salut à tous. Bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon. Je suis comédien et auteur. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion.